Il semble qu'il soit 19h30, Madame la greffière. Est-ce que tout est beau pour ce qui est de la diffusion? On est correct? Merci. Merci beaucoup. Alors, écoutez, c'est le fun de se retrouver finalement. Ça fait depuis le mois d'avril qu'on zoome. Alors, de voir des gens ici en personne, ça fait du bien. Même si des fois, il y a des interventions qui ne sont pas toujours le fun, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit ensemble et qu'on fasse avancer cette ville-là. Je vois d'ailleurs qu'il y en a qui ont conservé leur billet de saison, qui sont là depuis des fidèles. Je voulais vous rappeler les règles, parce que ça, c'est hyper important. Donc, le masque, vous devez le conserver tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas assis. Vous ne pouvez pas non plus rester debout pour la séance. Vous devez vous trouver une chaise. Donc, je vois qu'il y a une dame à l'arrière qui est debout. Alors, il faudrait venir prendre place, s'il vous plaît. Évidemment, une fois que vous êtes assis, vous pouvez enlever votre masque. Si vous avez à aller au microphone, vous devez conserver votre masque lors de votre intervention. Et entre chacune des interventions, il y a quelqu'un qui va nettoyer le microphone. Alors, c'est ça, COVID-19. C'est comme ça. Je veux aussi vous rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que le gouvernement du Québec a établi un système d'alerte régionale et d'intervention graduelle à 4 paliers. Le premier palier, qui est un palier vert, ils appellent ça le palier vigilance, donc c'est le maintien des activités en respectant les mesures de base et application des mesures spécifiques s'il y a lieu. Le palier numéro 2 est le palier jaune, c'est une préalerte. Ça, c'est le maintien des activités en respectant les mesures de base et application de mesures spécifiques s'il y a lieu, mais c'est des mesures de base renforcées. Palier 3, c'est l'alerte modérée et finalement, il y a l'alerte maximale. Il y a 3 régions au Québec actuellement qui sont en préalerte. Il y a Laval, il y a la région de la capitale et l'Estrie. Donc, c'est nous. Donc, on a déjà des signes. Je dis l'Estrie, même si nous sommes en Montérégie, il faut comprendre que pour ce qui est de la santé, nous sommes avec l'Estrie. Donc, toutes les statistiques concernant la COVID, dans notre cas, c'est comptabilisé en Estrie et l'Estrie est en préalerte. Voilà. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 8 septembre. Et, Madame la greffière, est-ce que nous avons des ajouts, des retraits à l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire, nous avons le report du point 6.7.32 à la séance du 5 octobre. Je vais vous faire la lecture du point. C'est le dossier 2020, trait d'union 30-196, demande d'usage conditionnel visant la construction d'une résidence multifamiliale de 28 logements et d'une résidence multifamiliale de 6 logements au lot 6 291 838 rue de l'Hôtel de Ville, Parc-sur-Rivière. Ça, c'est un report? C'est un report au 5 octobre. Merci. Voilà. Il n'y avait pas autre chose? Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Larose. On est très loin. Vous êtes où? Ah, vous êtes là. Okay. Et est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, je vais l'appuyer. Merci. Merci, Mme Mayotte. Donc, nous sommes maintenant à la première période de questions. Comme vous le savez, la première période de questions, c'est une période de questions qui concerne les points qui sont à l'ordre du jour seulement. Vous avez toujours le... C'est-tu 2 ou 3 minutes, Mme la greffière? Ça fait tellement longtemps, je ne m'en souviens plus. C'est 5 minutes par intervention. Par intervention, voilà, ben, voyez-vous, ben voilà. Et puis, ensuite de ça, ça ira à la deuxième période de questions. Donc, s'il y a des gens qui avaient des questions, c'est le temps pour la première période de questions. Encore une fois, vous vous présentez au micro. Oui, allez-y. Allez au micro derrière. Vous gardez votre masque pour poser votre question. Si on entend, si on ne comprend pas, vous nous ferez des signes. Bonsoir. Bonsoir. Le point
que je voulais aborder, il vient d'être reporté. Ah, bien, il est reporté, ça règle le problème. Non, pas vraiment. Ça fait 4 fois que ce point-là est vu et revu, puis qu'il change. Puis là, je me demande pourquoi il est reporté. Bon, en fait, le point est reporté parce qu'à la table du Conseil, il y a des désaccords, il y a des questions. Donc, dans ce temps-là, on reporte le point, on va chercher les réponses et on va vous revenir dans une prochaine séance du Conseil. Mais le point est reporté, donc en principe, je n'ai pas de questions là-dessus. OK. Merci. Je suis désolé. Oui, écoute, ça va être propre. On vous écoute, madame. Bonsoir, mon nom c'est Valérie. Je viens en lien avec le point 7.1 à l'ordre du jour. Je voulais savoir si la pétition concernant la nage en eau libre vous aviez pris connaissance de la pétition. Oui, tout à fait. Écoutez, si vous voulez traiter de ce point-là maintenant, on va le traiter parce que quand j'avais reçu la pétition, j'avais écrit, je pense, à Mme Champagne. Je ne sais pas si vous aviez eu des copies de ma communication avec Mme Champagne là-dessus. Je trouvais que c'était une pétition, premièrement, qui s'était faite de façon avec beaucoup de civilité. Vous apportiez certaines pistes de solutions. Je veux que vous sachiez que les membres du conseil municipal ne sont pas en défaveur de la nage en eau libre, bien au contraire. C'est depuis 2013 que je suis à l'Hôtel de Ville. C'est depuis toujours qu'il y a ce questionnement-là. Au fil des ans, les avis juridiques qu'on a eus faisaient en sorte qu'on devait dire non, pas nécessairement de gaieté de cœur. Et je sais que vos recherches, ce que vous avez fait, amènent à essayer de trouver des solutions. Alors, voici ce qu'on va faire. Moi, premièrement, je vais personnellement contacter chacun des maires et mairesses des municipalités que vous avez nommées dans votre pétition, parce que je veux comprendre comment se fait-il qu'eux, dans leur municipalité, le font, que nous, on ne pourrait pas. Il y a des choses que je ne comprends pas et qu'il faut comprendre. Je vais aussi demander à l'UMQ, par l'intermédiaire de son comité de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, parce que je siège aussi à l'UMQ, de dégager une position qui est commune, qui est concrète, qui est claire, parce que ça, la nage en eau libre, ça touche des centaines de villes, ce n'est pas juste Bromont. On va aussi analyser à nouveau la demande budgétaire, parce que l'an passé, il y avait une demande budgétaire. Vous savez, la seule façon, juridiquement parlant, jusqu'à maintenant, qui a été trouvée, c'est de créer un corridor de nage où on devait avoir un sauveteur en permanence. C'est un budget d'une trentaine de milliers de dollars, je pense, qui n'a pas été mis au budget l'an dernier. On va le ramener cette année. Et on va aussi... Oui? Juste pour clarifier par rapport au corridor de nage en eau libre, selon nos recherches, on a remarqué que le corridor de nage délimité est principalement adapté pour des plans d'eau où il y a des embarcations à moteur. Alors qu'ici, au lac Bromont, ainsi qu'au lac Gale, étant donné qu'il n'y a pas d'embarcation à moteur, l'installation d'un corridor serait vraiment facultative et ça permettrait d'économiser des sous à la ville de ne pas installer de corridor. Je vous remercie. Je vais juste compléter ce que je voulais vous dire. Vous allez voir, on va y arriver. On va y arriver. Donc, évidemment, on va quand même analyser là, au niveau du budget s'il y a des choses qu'on peut faire si jamais on n'arrive pas à trouver d'autres choses. Il faut le prévoir d'avance, c'est ce que je veux dire par là. On va aussi mettre en place des mesures pertinentes qui favorisent le sport dans le futur. On veut vraiment trouver quelque chose et on va aussi créer un comité sur lequel va siéger Mme Mayotte, qui est la conseillère du quartier Lac-Bromont, et quelques citoyens, des membres de l'administration, pour tout remettre ça sur la table, tout rebrasser ça, puis aller voir comment on pourrait trouver une solution qui est satisfaisante pour tout le monde. Et croyez-moi, il n'y a personne autour de la table qui se dit comment on pourrait faire pour leur dire non. On n'est pas là. On veut trouver des solutions, mais comprenez que comme conseil municipal, on est imputable des décisions qu'on prend. Et quand les avis juridiques viennent nous dire « vous ne pouvez pas autoriser la nage en eau libre parce que clac, 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 clac », bien, on ne va pas dire « laisse faire, on va le faire pareil ». Donc, on va faire toutes les étapes que je vous ai nommées là et on va continuer à travailler ensemble. C'est sûr que pour cette année, il n'y aura pas de nage en eau libre, mais dès maintenant, on va commencer à travailler ensemble. Mme Mayotte va entrer en communication avec certains d'entre vous et on va avancer dans ce dossier-là. Voilà. Tu veux-tu poser la question? Brigitte, elle va venir, mais avant, je veux juste vous mentionner que
Les membres du comité, pour favoriser la nage en eau libre, on est prêt à collaborer pour favoriser l'implantation des solutions qui vont le permettre. Ça tombe bien, nous aussi. Oui. Oui, madame. Madame Page. Merci. OK. Bonjour, c'est Brigitte Gagné, mon nom. Oui. Alors, je fais partie des 4 membres actifs du comité. Puis on est très heureux d'être rendus ici. J'ai de la brume dans mes lunettes, pardon. Oui. Je vous comprends. Je deal avec ça toute la journée, la brume dans mes lunettes. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on traite du point maintenant. Et dans ce que vous venez de dire... Bien, en fait, madame, je veux juste vous arrêter. On ne traite pas du point. Le point, je voulais vous dire où nous, on voulait aller avec ça, parce que ce soir, c'est un dépôt d'une pétition. Donc, nous, on prend acte de la pétition. On aurait pu simplement dire, on a un dépôt d'une pétition. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est qu'avant que les gens posent plein de questions, juste vous dire, là, on essaie d'être proactif. On vous dit où on va aller avec ça, puis qu'est-ce qu'on va faire. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin que ça ce soir, là, que de mettre en action ce qu'on a dit qu'on allait faire là. Moi, je vais entrer, comme je répète, là, j'entre en communication avec les maires de chacune des villes que vous avez nommées, parce que moi, je veux parler aux maires ou aux mairesses. Je veux savoir comment ils en sont arrivés là. Ça peut peut-être nous instruire de choses qu'on ne sait pas. Demander à l'UMQ, c'est important. L'UMQ, représente la majorité des municipalités du Québec. Ça serait le fun qu'on ait de quoi de... J'ai tout compris ça. Voilà. Pourquoi je voulais intervenir, dans le fond, c'est que je voulais savoir si jamais on ne revient pas au point 7 pour présenter la pétition, c'est ce que je comprends, on n'aura pas besoin de présenter la pétition. Non, c'est déjà là, nous, on la dépose. Dans les solutions que vous venez de nommer, dans la pétition, on vous proposait aussi d'entrer en compte, parce que c'est ça, là, c'est qu'il y a plusieurs reprises, on refusait la solution de nage en eau libre à cause des assurances. Oui. Et... Madame. Je veux juste... Non, écoutez-moi un petit peu. Le comité qu'on va mettre en place là, va traiter de tous ces points-là avec vous. Ah, OK. Parfait. C'est ça l'idée. Bien, je voulais juste ajouter, bien, c'est parfait. Je voulais ajouter que. Non, c'est pas grave, vous pouvez vous exprimer, mais je veux vous dire que c'est pour ça qu'on veut mettre un comité en place, pour que vous puissiez ramener tous ces points-là, plus que ce que nous, on veut faire, pour voir si on peut arriver à une solution qui est. Maudit, on veut juste nager. Là. OK, ben oui, on veut juste nager librement, c'est ça. Alors, j'entends que ce soir, on ne le présente pas, mais on va faire ça avec le comité de l'hôtel. Oui, ce soir, c'était le dépôt. Légalement, là, dans une assemblée du conseil, vous avez fait une pétition et vous venez la déposer au conseil municipal et ça s'en va au greffe. OK. Et voilà. Pour s'en aller vers quelque chose de plus, moins fermé que les assurances ne le permettent pas. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui le font. Parfait. Merci. Ça me fait plaisir, madame. Michel, attends, il faut laver le micro. Alors, bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous... je viens ici pour la pétition aussi. Vous avez parlé que, bon, les assurances ont toujours dit que ce n'était pas possible de faire, de mettre la nage en eau libre. Je voudrais vous... J'ai un document qui a été envoyé à Mme Claire Nadeau des assurances de Mme Joanne Mallette en 2016. Oui, c'est ça, 2016, OK? Et ça dit à peu près ceci. Quant à la responsabilité de la Ville, on parle de baignade, si elle avise bien les usagers qu'ils courent un risque, mais que ceux-ci ignorent les avis de la Ville et s'exposent quand même au risque, la Ville ne pourra pas éviter les poursuites, mais ne devrait pas être tenue responsable de l'incident. Alors ça, c'est un avis de votre assurance que vous aviez en 2016. Donc, c'est ça. Puis je voulais juste... on a beaucoup travaillé, les membres du comité, que je voudrais remercier, là, Brigitte, Michel, Valérie et les autres. Et on a travaillé des dizaines et des dizaines d'heures. On s'est divisé ça. Il y en a qui appelaient les assurances, il y en a qui appelaient les villes, il y en a qui appelaient la société de sauvetage. Puis ça semble assez clair que ça va tout à la même place. Puis je pourrais vous en prendre 2 minutes pour vous l'expliquer, ce qu'on a trouvé. Première des choses, ça prend 2 entrées. Puis deuxième des choses, il faut que ça soit bien indiqué l'information. Parce qu'on a vu aussi des jugements qui ont été faits. Et l'information, si c'est bien informé, c'est une baignade à vos risques, il y a des dangers de noyade, vous pourriez avoir une bouée avec vous, ce serait raisonnable. Donc, si on est bon père de famille, on explique bien, à ce moment-là,
on ne peut pas être poursuivi. C'est-à-dire qu'on peut être poursuivi, mais normalement, c'est ce que dit votre assurance, normalement, on ne devrait pas on ne devrait pas avoir des poursuites contre nous autres. Parce que il y a eu des poursuites pour des municipalités, mais c'est parce qu'il n'y avait pas eu cette information-là qui était bien définie. Et puis, soit dit en passant, dans les jugements qu'il y a eu, puis dans les noyades qu'il y a eu, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien de noyade en eau libre douce, là. C'est toutes des noyades qui sont tombées dans des rivières impétueuses, dans des remous, qui sont partis en pédalo sur la nuit, pas de ceinture de sauvetage, des choses comme ça. Des noyades en eau libre par des nageurs, je veux dire, je m'en souviens pas. Là. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de vous pencher là-dessus, puis j'espère que vous allez profiter du travail qu'on a fait dans le comité, qu'on va vous amener ça. C'est l'objectif. Merci. Mon cher Michel, c'est l'objectif. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant l'ordre du jour? Un petit coup de... Moi, M. le maire, je veux juste intervenir sur la dernière intervention, parce que le courriel de Mme Mallette, j'aimerais ça qu'on le mette dans son contexte, puis que je vais vous faire la lecture de ce qui était au-dessus de la réponse de Mme Mallette, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit par rapport aux assurances, puis aussi c'est un courriel de 2016 ou 2017, je crois. Fait que la position des assureurs, l'assurabilité, c'est quelque chose qui change beaucoup dans le temps. Puis je vais vous lire qu'est-ce qui était au-dessus, qui était plus récent du même assureur. Peux-tu me le prêter? Bien, juste pour rectifier, là, c'est pas une question, on va tout réexaminer ces questions-là d'assurance, d'assurabilité, mais je veux seulement vu qu'on est télédiffusé, que l'opinion de Mme Mallette soit utilisée à cette fin-là ce soir. Ce que ça dit plus haut, là, c'est un autre courriel de Mme Marilyn Gravel. C'est dans le même extrait de qu'est-ce que vous nous avez envoyé. Ça dit « Bonjour, Mme Nadeau », qui était ma consoeur. Faisant suite à l'échange de courriels ci-dessous, la position de l'assureur de l'organisme est la même que Mme Mallette et celui-ci ne devrait donc pas inviter ses usagers à nager au-delà des limites permises. Sa responsabilité pourrait être engagée le cas contraire. Merci de bien vouloir leur transmettre l'information. Donc, ce courriel-là de Marilyn Gravel, là, il est plus récent que celui de Mme Mallette que vous avez lu. Il était au-dessus là, dans la chaîne de courriel. Fait que je voulais seulement là, vous spécifier ça ce soir par rapport à BFL Canada, là, qui est notre assureur. Puis, comme je vous dis, c'est pas un argument là, que je vous fais, c'est seulement pour que les faits soient rétablis selon ce que l'assureur nous avait envoyé comme information à ce moment-là. Ça va nous faire plaisir là, de recontacter l'assurance puis la Société de sauvetage pour vérifier leur position. Il n'y a pas de problème. Merci, Mme Préfontaine. Juste pour faire suite, c'est que c'est ce que vous nommez. Quand j'ai contacté la Société de sauvetage, ils nous ont expliqué qu'on a différentes options. Alors, ce que vous venez de lire, c'est dans l'option où on choisit une plage surveillée avec des sauveteurs. Mais que si on choisit l'option que Michel parlait, qui est la nage en eau libre, il n'y a pas cette responsabilité-là. Et c'est là qu'il y a une grande différence. Puis, il ne faut pas comparer les deux. C'est là que la ville, elle est protégée quand c'est baignade. Si vous me permettez, là, je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures à discuter de ça ce soir. Moi, je ne suis pas avocat. Je suis juste maire. Non, mais on en parle. Et j'ai pas la compétence, premièrement, de répondre ou de vous dire vous avez raison, vous avez tort, et je ne suis pas là. Il faut comprendre que le conseil municipal, actuellement, est en mode solution. Je vous ai expliqué d'entrée de jeu ce qu'on voulait faire et ce qu'on va faire. Et on va voir comment on peut arriver à une solution qui va faire en sorte que nos citoyens puissent nager dans le lac sans qu'on soit pris légalement avec des problèmes éventuellement. Parce que, tu sais, M. Michel vient de me dire, écoute, on pourrait être poursuivi, mais en principe, on ne devrait pas être trouvé coupable. Je veux dire, moi, je peux répondre à ça. Si on veut jouer à ça, écoute, ça veut dire que si on est trouvé coupable, ça coûte 1 million, tu te rends personnellement responsable. C'est sérieux, cette affaire-là. Oui, donc, il faut prendre le temps de faire les choses. On a un objectif. L'objectif, là, c'est qu'on puisse trouver une façon de faire de la nage. Et là, je pense qu'on a démontré là, vraiment l'ouverture. Le conseil municipal n'est pas en porte-à-faux avec le fait d'aller faire de la nage. Il
faut trouver la façon légale Exact. de toujours, nous sommes imputables aux yeux de la loi des décisions que l'on prend. Puis on est d'accord avec ça. Alors, on peut vous dire qu'on prend ça au sérieux. Parfait. Merci. Alors, je clôt ce point pour ce soir. Maintenant, point 3. C'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil municipal du 3 août 2020 et de la séance extraordinaire du Conseil municipal du 20 août 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption et l'appuyer? Je propose. Merci beaucoup, M. Distilio. Et j'appuie. Merci, M. Larose. Affaire des membres du Conseil maintenant, en 4. Donc, 4.1, c'est l'autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle bioalimentaire de la Montérégie. On parle beaucoup là, d'autosuffisance alimentaire. Je pense que Mme Mayotte veut nous parler d'un projet qui lui tient à cœur. Mme Mayotte, on vous écoute. Oui, tout à fait. Alors oui, le mot est en train de changer. Au début, on parlait beaucoup au niveau agricole. Alors, ça fait suite au plan de développement durable dans lequel il y a un axe de développer le territoire de manière durable et à l'intérieur de ça, d'avoir un plan stratégique de mise en valeur de l'agriculture bromontoise. Alors, sur cette... en lien avec ce point, l'année passée, on a fait un genre de portrait vraiment synthèse et sommaire pour voir où on en était au niveau agricole. Est-ce qu'on augmente? Est-ce qu'on réduit? On stagne? Et on s'est rendu compte qu'il y avait un grand dynamisme qui nous a nous-mêmes surpris, qu'il y avait vraiment des belles entreprises qui étaient en train de se mettre en place. Alors, en février, juste un petit peu avant le COVID, on s'est réunis, on a fait un beau début de plan d'action. La COVID est arrivée et ça a été mis un petit peu sur la glace pendant plusieurs mois. Et lorsqu'on a ramené le dossier au mois d'août, c'était assez intéressant de voir que l'entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la Montérégie, entre autres, en fait, c'était la période de faire les demandes de subventions. Et on s'est dit, bien, ça serait le fun d'aller plus loin. On travaille en partenariat avec le CLD Brome-Missisquoi, qui actuellement est en train de renouveler sa stratégie agroalimentaire pour les 5 prochaines années. Alors, on s'est dit, bien, ça serait vraiment le fun de se doter d'une vision stratégique et de voir, non seulement au niveau agricole, ça, on va le conserver, mais on va aller plus loin pour le bioalimentaire, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir toute la chaîne, parce que c'est un des seuls secteurs où on peut produire, on peut transformer et consommer localement. Alors, quand on dit le bioalimentaire, c'est que là, on va chercher également tous ceux qui sont dans la restauration, les épiceries, le Centre Marguerite qui transforme également, qui réduit au niveau là, des déchets alimentaires. Alors, c'est pour ça qu'avec l'appel de projet, c'est ce qui vise tout à fait, là, et avec certains axes, dont favoriser l'accès à des aliments sains et locaux, soutenir les initiatives en agriculture urbaine également. On parle d'agriculture, mais aussi au niveau agriculture urbaine. On l'a vu avec le COVID, plusieurs personnes se sont fait des jardins, mais ça nous prend de la réglementation et il faut être capable justement d'encadrer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en viennent au niveau agricole, très intéressant, et tout le l'agriculture touristique, l'agro-touristique qui est très fort dans la région Brome-Missisquoi. On est une des régions, sinon la région la plus importante à ce niveau. Alors, c'est pour ça qu'on voulait avoir... la date de tombée, c'est le 11 septembre. C'est un projet de 50 000 $ par année. La subvention, c'est un maximum de 40 000 et nous, on ferait la balance d'un 10 000 $ par année sur 2 ans. Donc, on parle ici d'une possibilité... La Ville réserverait un 20 000 $ pour un projet, le total autour de 100 000 $. Alors, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui? Eh bien, je l'appuie. Merci, M. Bilodeau. Prolongation du plan estival d'aménagement urbain J'achète Bromont. Là, vous savez, cet été, on a aménagé la rue Shefford. Au-delà des pistes cyclables et tout, il y a bien d'autres choses qu'on a fait sur la rue Shefford, comme permettre aux gens de prendre leur stationnement, d'aménager des présentoirs et tout ça. Et on a diminué la limite de vitesse. Donc,
on veut prolonger ça. Je vais peut-être laisser M. Bilodeau vous en parler un peu. M. Bilodeau. Ah, vous l'avez très bien expliqué, M. le maire. Donc, en gros, effectivement, on prolonge le plan d'action estival d'aménagement sur la rue Shepherd. Donc, la chaussée devient une chaussée désignée dans les deux sens. On garde les 6 aires de débarcadère sur la rue Shepherd. On permet aussi, et quand même c'est particulier, pour chacun des commerces d'utiliser leur espace, leur terrain pour placer un chapiteau, pour peut-être servir un repas. Donc, et c'est jusqu'au 14 avril, si je ne me trompe pas, et la limite de vitesse pour la section entre John Savage et Campton, c'est 30 km. Eh bien, je le propose, M. le maire. Merci. J'ai un appui. J'appuie. Merci beaucoup, M. Ditilio. 4.3 maintenant, c'est l'autorisation d'une réponse à une lettre d'intention pour le développement du parc scientifique. M. Larose. Oui, donc c'est une lettre qui fait partie d'une négociation pour la vente d'une grande parcelle de terrain dans le parc scientifique. Donc, on est en accord avec les modalités générales, mais encore quelques petits points peaufinés. Donc, j'en fais proposition, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Oui, me fait plaisir d'appuyer. Merci, M. Distilio. 5 maintenant, les règlements. À 5.1, il s'agit d'un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1031-13-2020, modifiant une disposition du règlement 1031-2016 tel qu'amendé, relatif à la circulation et au stationnement. M. Bilodeau. Effectivement, c'est un avis de motion. Donc, en particulier, ça touche les rues, la rue du Bousquet, donc interdiction de stationner et à 10 mètres de l'entrée charretière. La création de 6 zones débarcadères que je vous parlais tantôt. Le maximum 30 km sur la rue Shepherd, qui est une voie désignée. Et une correction de l'interdiction de stationner sur la rue Huntingdon. Madame la greffière me dit tantôt que c'était très important que je mentionne cette rue-là. Donc, c'était l'avis. Donner l'avis de motion, c'est ce que je comprends. Merci. Je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Maintenant, les points 5.2 et 5.3, nous allons les traiter ensemble. Donc, c'est l'adoption du deuxième projet de règlement Omnibus, numéro 1037-18-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1037-2017 tel qu'amendé. C'est ce qui a donné lieu, ces 2 points-là, une consultation publique la semaine dernière. L'adoption du deuxième projet de règlement Omnibus numéro 1038-02-2020, modifiant le règlement de lotissement numéro 1038-2017 tel qu'amendé. Monsieur Lapensée. Oui, je vais peut-être laisser notre greffière faire un résumé de cette consultation publique-là qui a eu lieu. C'est sûr qu'on aurait aimé ça qu'il y ait plus de monde. Il y avait tout de même une dizaine de personnes qui sont présentées. Là. Fait que, madame... Oui, en fait, pour le 1037-18-2020, il y avait des dispositions sur les logements d'appoint, sur les bed and breakfast, à maximum 4 chambres à coucher, l'autorisation d'utiliser du polythène pour les serres domestiques. Il y a des espaces naturels qui vont être créés le long des sentiers du parc des Sommets. Donc, un espace de 10 mètres, il y a 30 résidences qui sont touchées. Il y a la protection de 3 sentiers qui deviennent des sentiers protégés, dont la balade Norbert, le Dunleavy et la Grenouille. Pour ce qui est du règlement sur le lotissement, le but, c'était d'exclure les propriétés de la ville des dispositions de fin de parc pour pas que la ville ait à se faire un propre paiement ou à se créer une fin de parc lorsqu'elle fait des exercices de lotissement de ses terrains. Puis sinon, c'était de garder la superficie pour les lots dérogatoires lorsque la superficie est réduite à cause de travaux municipaux. Donc, c'est le résumé pour les 2 règlements, 5.2 et 5.3. Oui, et je propose l'adoption, M. le maire. Merci. J'ai un appui. Merci, M. Ditilio. 5.4, c'est l'adoption du règlement numéro 10-20-03-2020, modifiant le règlement numéro 10-20-2015, tel qu'amendé relatif à la collecte et à la gestion des matières résiduelles. Vous savez que nous avons changé la réglementation à cause de problèmes que nous avons eus autour de bacs de déchets, de recyclage de verre, où les gens laissaient des déchets. En tout cas, on a vécu des expériences pas vraiment réjouissantes, donc on a changé ce règlement-là.
Et avant, lorsque des gens posaient des gestes comme ceux-là, il y avait toujours un avis. Ensuite de ça, il pouvait y avoir une amende, je pense, de 200 ou 300 $. Maintenant, il n'y a plus d'avis. Donc, c'est une amende entre 200 et 3 000 $, dépendamment si c'est commercial ou pas, ou de l'importance de l'infraction. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la proposer et appuyer cette adoption de règlement? Oui, je le propose, M. le maire. Merci. J'ai un appui. J'appuie. M. Dissio, je vous remercie. 5.5, c'est l'adoption du règlement numéro 1094-2020 concernant la division du territoire de la Ville en 6 districts électoraux et abrogeant le règlement 1091-2020. Donc, finalement, il s'agit ici du redécoupage électoral à chaque l'année avant une élection. Il faut toujours revoir le découpage électoral pour s'assurer d'un équilibre en termes de population dans les différents quartiers. Essentiellement, c'est quelque chose qu'on fait là, aux 4 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un? Si on propose ça, évidemment, ce n'est pas nous qui décidons, on propose, puis c'est accepté par la commission municipale. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'adoption du règlement? Oui, M. le maire, je vais proposer. Merci beaucoup. J'ai un appui. Oui, j'appuie. Merci beaucoup. Un avis de motion ici à 5.6, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1033-04-2020, modifiant le règlement numéro 1033-2016 tel qu'amendé, décrétant les limites de vitesse maximale sur le territoire de la Ville de Bromont, entre autres le 30 km sur la rue Shefford. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Eh bien, M. le maire, ici, effectivement, là, il s'agit réellement de la vitesse sur la rue Shefford à 30 km, donc j'en donne l'avis. Merci. L'avis de motion, c'est bien. Affaires courantes maintenant, 6.1, on parle de finances et trésorerie. Je vais demander à notre trésorier de s'avancer au micro. Merci, M. Joyal. À 6.1.1, c'est l'adoption de la liste des comptes à payer au 31 août 2020. Alors, M. Joyal, je vous laisse donner des explications. Les chiffres sont à l'écran pour les gens qui veulent... Juste donner un petit peu, le montant peut sembler élevé là, pour le mois de septembre, le mois d'août plutôt, à 4,8 millions. Il y a eu parmi les faits saillants, l'acquisition de 2 bâtiments. Le premier au montant de 977 000 qui était fait au notaire pour l'achat d'un immeuble au 24 rue du Pacifique. Donc, c'est une transaction là, qu'on a eue ces derniers mois avec une vente de terrain et ces qualités de tube là, qui va s'installer sur la rue Unifix. Mais on a acquis le 24 rue du Pacifique. Et puis aussi, l'autre montant important, 1 820 000, encore là, un notaire pour l'acquisition du 28 boulevard de l'Aéroport, qui va être le futur poste de police. Il y a eu d'autres dépenses aussi à 126 288 pour l'achat de 2 véhicules Ford Interceptor pour les services de la police. Et puis 232 000 à Révolution environnementale pour la vidange et disposition des boues aux étangs aérés. Donc, c'est les montants les plus importants là, pour le mois d'août. Merci, M. Joyal. J'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de la liste des comptes à payer, quelqu'un pour l'appuyer. Merci. Et j'appuie. Merci, M. Larose. À 6.1.2 maintenant, il s'agit de l'adjudication d'un contrat de service professionnel en évaluation foncière pour 2020 à 2020. C'est de 2021 à 2025. 2021 à 2025. Encore une fois, ici, il y a eu 3 soumissionnaires. Je vous laisserai donner des explications, M. Joyal. Oui, de la façon dont ça fonctionne, lorsque c'est des services professionnels, il y a 2 analyses. Une analyse qualitative et quantitative. Donc, la première, qualitative, les firmes, par un comité de sélection, doivent avoir au moins 70 % pour passer la note de passage. Il y avait 3 soumissionnaires au niveau de l'évaluation foncière. Donc, les 3 ont passé la note de passage. Et après ça, il y a une formule avec la note et les prix. Donc, le premier rang, c'est Jean-Pierre Cadrin et Associés, donc pour un montant de 933 600 $ plus les taxes applicables, là, pour une durée de 6 ans. Donc, qui équivaut à 2 dépôts de rôle d'évaluation. Merci, M. Joyal. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer cette adjudication de contrat? Oui, je vais proposer. Merci, M. Lapensée. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 6.1.3, pardon. Oui. Vous pouvez aller au micro. Alors, c'est M. Cadrin. C'est M. Cadrin lui-même. Donc, on ne le reconnaît pas avec sa barbe, mais c'est M. Cadrin. Non, bien ça, c'est le temps de la COVID. Je voudrais vous remercier beaucoup pour ce mandat-là. On est très, très fiers de travailler à Bromont. On est très, très fiers de travailler avec vous autres. On va travailler encore. Ça fait quelques années qu'on travaille avec vous. On va continuer de même. Merci beaucoup.
Merci, M. Cadrin. 6.1.3, c'est l'adjudication d'un contrat pour services professionnels en comptabilité pour l'audit des états financiers consolidés de la Ville de Bromont, pour l'audit des états financiers de la Société de développement économique de Bromont, la SODEB, et du régime de retraite des policiers syndiqués de la Ville de Bromont. M. Joyal, des explications? Oui, c'est un contrat, encore là, de 5 ans avec services professionnels. Il y a seulement qu'une firme qui a soumissionné, qui est Raymond Chabot Grant Thornton, qui étaient les auditeurs externes là, à la Ville présentement. La manière qu'on a monté l'appel d'offres, le montant est de 161 300 $, sauf qu'il y a un montant pour la Ville de Bromont. Donc, pour les 5 ans, c'est 101 300 $. Il y a le régime de retraite des policiers, qui est payé par le régime de retraite au montant de 31 000 $, et aussi pour la Société de développement économique de Bromont, donc pour 29 000 $ sur la période de 5 ans. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci, M. Joyal. J'ai quelqu'un pour proposer et appuyer cette demande. Je propose. Merci. Je vais appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, travaux publics. Renouvellement du contrat pour la collecte, transport, gestion des ordures ménagères, des matières organiques, des matières recyclables et des encombrants pour l'année 2021. M. Larose? Oui, donc on avait un contrat de 3 ans là, avec l'entreprise Matrec qui suivait aussi avec deux années d'option. Donc, on a déjà exercé la première année d'option l'an dernier et cette année, on exercerait la seconde année d'option pour le montant de 720 192 et 98 plus taxes. J'en fais en proposition. Merci. J'ai un appui? Je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Mayotte. Service technique, maintenant, nous allons faire en bloc les points 6.3, .1, .2, .3 et .4. Donc, il s'agit de l'acceptation d'une convention intervenue entre Mme Heather Madison Hall et la Ville de Bromont pour la vente de parcelles de terrain à raison des travaux de réfection du chemin Sanborn. La même chose avec M. Éric Sanborn et avec M. Patrick Gagnon. Peut-être un peu plus d'explications, Mme Mayotte? Oui, et il y a également M. Patrick Rumsby. Oui, alors, c'est 4 propriétaires le long du chemin Sanborn. Il y a une petite section qui est dans la ville de Bromont, le reste est dans la ville du Lac-Blonde. Alors, à partir de Multimore, c'est un chemin qui avait vraiment besoin là, de travaux importants de réflexion qui se feront bientôt. Par contre, l'assiette maintenant est plus large, ça prend 15 mètres et il en manquait de chaque côté. Et c'est pour ça là, que la Ville va signer des conventions pour faire l'achat de parcelles de terrain pour pouvoir faire les fossés et les chemins qui sont conformes à notre réglementation. Alors, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je vais appuyer. Merci, M. Brunel. 6.3.5, il s'agit du retrait du caractère de rue et fermeture à titre de chemin public du lot 3 905 197 cadastre du Québec, circonscription foncière de Shefford. M. Ditilio. Est-ce que votre micro est ouvert, M. Ditilio? 1, 2, 1, 2. Il est ouvert, mais il ne fonctionne pas. Hein? Voilà, vous avez une voix qui porte de toute façon. Fait qu'allez-y, on vous écoute. Le but est de régulariser le titre. C'est pour ça qu'on fait ce retrait de caractère. J'en fais la proposition. Merci. Alors, j'ai un appui. J'appuie, M. le maire. Merci. Et s'il y a quelqu'un à la technique qui peut régler le problème, M. Ditillo, ça serait le fun. Loisirs, sport, culture et vie communautaire maintenant. Non-adjudication du contrat de construction d'un pavillon et d'un sentier au Parc Grégoire et annulation de l'appel d'offres. M. Larose, c'est dans votre quartier, ça? Eh là là. Bon, ce dossier-là, c'est la 3e fois qu'on n'adjudique pas le contrat. Cette fois-ci, on a reçu 2 soumissions, beaucoup trop hautes. Une à 188 000, l'autre à 225 000, alors que le budget est de 100 000 $. Donc là, on est en train de regarder pour faire des contrats de gré à gré. On sépare les 2 projets, qui est le projet de sentier qui fait le tour du Parc Grégoire et le projet de pavillon. Le projet de chantier, ça avance. Dans le fond, on a déjà le contrat de gré à gré à régler à 21 000 $ et les travaux devraient commencer à la fin du mois de septembre. Pour le pavillon, on est en train de rassembler les soumissions. On a déjà des entreprises d'intéressés, puis on pense que les prix vont avoir de l'allure. Donc voilà. Donc pour l'instant, on ne donne pas le contrat à ces 2 firmes, mais on avance quand même le dossier. Vous en faites la proposition, j'imagine? Absolument, j'en fais proposition. Merci. J'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci, Mme Mayotte. 6.4.2 maintenant. Autorisation et soutien logistique à l'activité Bouger pour la neurodiversité. Monsieur Lapensée. Oui, on parle ici d'une activité de levée de fonds.
par la Fondation de la neurodiversité. Lorsqu'on parle de neurodiversité, on parle des jeunes qui, autant au niveau de la douance, au niveau de la douance, la dyslexie, la dysphasie, la dyscalculie, le syndrome de Gilles de Tourette, tout ça. Donc, c'est un organisme qui veut faire une levée de fonds, évidemment, dans le cadre de la COVID. Cette levée de fonds-là va avoir lieu le 10 octobre à partir du Centre national de cyclisme de Bromont, qui sont habitués à gérer des événements en respectant toutes les normes de distanciation là, exigées par la santé publique, tout ça. Donc, ça va avoir lieu, comme je vous disais, le 10 octobre, et j'en fais il y a 80 participants déjà d'inscrits, et la Ville contribue aussi à la hauteur de 500 $ pour la levée de fonds. J'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Et j'ai de l'appui, M. le maire. Merci, M. Bilodeau. 6.4.3 maintenant. Autorisation à partager la plateforme du système de solutions logicielles utilisé par le service des loisirs, des sports, de la culture, de la vie communautaire de la Ville au Centre national de cyclisme de Bromont. M. Lapensée. Oui. Il y a de plus en plus de collaboration entre le Centre national de cyclisme et la Ville de Bromont. Ceux qui sont habitués à s'inscrire aux activités de la Ville, vous savez que la Ville utilise le logiciel Sport Plus. Donc, l'objectif de ça, c'est pour permettre aux citoyens de Bromont qui s'inscrivent à des activités, que ce soit pour les camps de jour, pour les jeunes l'été, ou des activités pour adultes au Centre national de cyclisme, d'utiliser la même entrée de logiciel. Donc, à ce moment-là, lorsque vous allez vous inscrire au Centre national de cyclisme, vous n'aurez pas besoin de répéter votre nom, votre adresse, toutes vos coordonnées. C'est déjà inscrit, c'est déjà dans le site de la Ville. Et évidemment, les deux sites vont rester complètement indépendants au niveau des renseignements personnels, mais ça va activer les inscriptions là, au niveau pour les gens de Bromont auprès du Centre national de cyclisme. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'ai un appui. Oui, je l'appuie. Merci, M. Larose. Maintenant, greffe, affaires juridiques. Donc, Mme Préfontaine, ici, on parle d'un dépôt des rapports 2018 et 2019 concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Oui, en fait, depuis 2018, il faut déposer un rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle. Notre règlement, à nous, il a été modifié seulement en décembre 2019. On a quand même fait les rapports pour 2018 et 2019 sur l'application du règlement. Vous allez voir, ça va être publié en ligne, le tableau de tous les appels d'offres qui ont été faits en 2018 et 2019 et tous les contrats de 25 000 $ qui sont déjà sur le site Internet, mais qui sont aussi joints au rapport. Donc, c'est seulement un dépôt. Merci. Alors maintenant, nous passons à l'urbanisme, planification, développement durable. À 6.7.1, c'est aussi un dépôt. C'est un dépôt de la liste des permis de construction du mois d'août 2020. Je devrais avoir ça ici, pas loin moi-même. Statistique où? Bon. Donc, si on regarde pour le mois d'août, on parle ici de 94 permis, donc 29 logements créés. La valeur des travaux, c'est de 17 37 113. Donc, au niveau du résidentiel, nouveau bâtiment, on a pour 8 699 446. Agrandissement, rénovation, on parle de 688 000 $. 46 000 en agricole, 277 660 en commercial institutionnel. Et quand même en industriel, 7 326 000. Maintenant, si on regarde sur l'année, on est rendu à 757 permis émis, tout confondu, pas juste de la construction, plein de rénovations aussi dans ça. Ça a créé, on parle de 145 logements créés pour un total de 56 634 055. Le point suivant est le 6.7.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 25 août 2020. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer, appuyer l'adoption? Merci, j'ai un appui. Oui, je vais appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, pour les points 6.7.3 au point 6.7.18, M. Distillo va nous donner chacun des points. M. Distillo, est-ce que votre microphone fonctionne? Sinon, je vais demander... On va vérifier. Est-ce que ça alors, Mme Mayotte, est-ce que vous pouvez prêter votre microphone ou à M. Distillo? C'est pas grave, ils vont nous le créditer sur la facture. C'est bon, c'est bon. Alors, M. Distillo, on vous écoute.
Attention, on va avoir un petit lavage de microphone. On tient ça propre. On n'a pas de chance. On prend pas de chance. Merci. Alors, on vous écoute, M. Distilio. Merci, M. Villeneuve. Je vais mettre ça là-dessus. 6.7.3, c'est une demande de dérogation mineure visant à permettre l'aménagement d'une allée d'accès d'une longueur d'environ 260 mètres au lieu de 100 mètres maximum, ayant une pente supérieure à 20 sur une longueur d'environ 50 mètres et dont la pente est supérieure à 5 Les premiers 5 mètres à partir de la voie publique, malgré les normes prévues aux articles 120... Oui, un instant. Monsieur le maire, je vais vous demander poliment de vous retirer pour ce dossier-là. Ah, c'est vrai, ce point-là, je dois me retirer parce qu'il y a quelqu'un qui est parent avec mon épouse là-dedans. Alors, je me pousse. Voilà. Merci. Au revoir. Je ne reviens pas, vous continuerez. D'accord. Puis-je continuer, M. Lapensée? Oui, vous pouvez continuer. Merci. Comme je disais, malgré les normes prévues aux articles 121, 127 et 128 du règlement de zonage 1037-2017, l'emplacement est situé au 973 du Mont-Aki. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle pour cette demande de dérogation qui voudrait rajouter quelque chose? J'aurais Michel Champagne, une première question. Est-ce que le département des travaux publics ont été avisés de cette dérogation? Quand ils vous ont présenté, le département d'urbanisme, le dossier au CCU, est-ce qu'il y a eu un avis du département des travaux publics? Oui. La réponse, c'est non. OK, c'est correct. Parce que c'est quand même un secteur qui a des gros problèmes de gestion d'eau. Je pense que ce serait vraiment important, avant que vous preniez une décision, de les contacter parce que, selon nous, ce qu'on a vu depuis plusieurs années, c'est qu'il y a vraiment des gros problèmes de gestion d'eau. D'ailleurs, Mme Mayotte, quand les citoyens viennent vous voir pour l'espèce de petit ruisseau toujours plein et qu'il y a beaucoup d'eau, ça provient du Mont-Aki. Donc, déjà, en partant, il y a des gros problèmes d'écoulement d'eau, c'est très rapide. Puis d'ailleurs, depuis que le Mont-Aki a été fait, depuis que le chemin a été construit, la Ville a dû intervenir avec des travaux majeurs. Ils ont dû réasphalter, ils ont dû empierrer, etc. Donc, c'est vraiment important, selon moi, que vous contactiez les travaux publics à ce sujet. Maintenant, au niveau... là, je parlais pour l'association, je n'ai pas précisé, mais nous, nos inquiétudes, effectivement, c'est que du fait qu'on aille au début du chemin, on va jusqu'à 28 un petit peu plus que 28 de pente, ensuite de ça, 24 points quelques, sur un 40 mètres, déjà en début du chemin d'accès. On est quand même assez inquiet au niveau du débit qui va être augmenté, la vitesse aussi d'augmentation de l'eau qui est dans ce secteur-là. Évidemment, bon, il va y avoir de l'érosion qui va être augmentée, plus des sédiments qui vont être apportés au lac. Et puis ça se dirige directement, non pas dans le ruisseau du Petit Galop, mais directement sur de Gaspé, puis ça traverse directement dans le lac. Donc, les sédiments supplémentaires s'en vont directement au lac. Donc, nous, ce qu'on suggérait, si jamais vous allez de l'avant ce soir, mais je vous le dis, appelez les travaux publics. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne peuvent plus prendre d'eau dans ce secteur-là. Ils ne sont plus capables de gérer ça. Donc, ce qu'on suggérait, c'est qu'il y ait, avant la délivrance du permis, si jamais vous allez de l'avant avec la dérogation qui n'est pas mineure, que j'appellerais majeure, on a 2 grosses dérogations au niveau de la pente et au niveau de la longueur du chemin d'accès. On suggère qu'il y ait un plan de gestion de l'eau. Je ne sais pas si ça existe ici à Bromont, mais qu'il soit élaboré par un ingénieur, que le plan de contrôle de l'érosion soit vraiment bien défini, que ce soit autorisé par le service technique qui est ici. Puis j'irais même jusqu'à dire que la Ville devrait demander au nouveau propriétaire qu'il y ait un ingénieur qui soit engagé, puis que ce soit aux frais du propriétaire. Quand même, là, vous lui donnez une faveur dans un milieu qui, quand même, c'est un très beau milieu.
vous allez donner une dérogation de 100 mètres à 286 mètres de longueur. Moi, la longueur sur un terrain plat où 5 8 de pente, ça ne me cause pas de problème. Mais à 28 de pente, je trouve ça beaucoup. C'est pas tout le long que c'est à 28 mais le début est à 28 24 Là, on ne voyait pas trop tôt sur les plans qui étaient pour la dérogation, ce qui était indiqué comme travaux. On voyait qu'il y avait des conduits qui partaient de la pente vers la forêt. Nous, ce qu'on suggère, c'est que l'ensemble de l'eau qui va provenir de l'érosion de l'eau de ce secteur-là, de ce nouveau chemin-là, soit acheminé vers la forêt ou en tout cas, il faut qu'il retienne l'eau sur son terrain. Il ne faut pas que ce soit acheminé dans les fossés parce que les fossés ne peuvent plus en prendre comme c'est là. Un dernier petit point à ce sujet-là. Dans le plan directeur de conservation du lac Bromont 2017-2027, on parle de 0 apport en phosphore. Donc, cette approche-là vise ultimement à stopper et à réduire les apports en phosphore vers le lac. En effet, tout apport supplémentaire en nutriments au lac pourrait compromettre sa capacité de restauration à long terme. La stratégie servira à générer un bilan phosphore nul, soit par la mise en place de mesures de mitigation sur le site de l'intervention ou des mesures de compensation dans le bassin versant. Jusqu'à présent, il y a Vert-Forêt, Vert-Vallée qui ont fait des travaux de compensation en plantant des arbres. Est-ce que c'est pas comme on fait une faveur en donnant une dérogation mineure? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui pourrait être pensable à demander aux propriétaires de compenser parce qu'il va y avoir plus de phosphore, évidemment, là, à cause de l'érosion, il va y avoir des arbres abattus. Comme on est dans le bassin versant du lac Bromont, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être envisagé? J'ai fini pour la CBVLB. Je voulais juste, point de vue personnel, je trouvais ça un peu surprenant qu'à la ville de Bromont, qui avant avait un slogan « Ville verte et intelligente », maintenant c'est autre chose, on soit encore à 20 dans les pentes pour les chemins d'accès. J'ai fait le tour de quelques villes là, qui ont des montagnes comme chez nous. Saint-Sauveur, le maximum 12 on peut atteindre 15 sur 30 mètres s'il y a un plateau de 15 mètres avant et après à 5 Sutton, 12 Saint-Adèle, 12 13,5 en dérogation. S'il y a encore là, il y a des plateaux de 15 mètres à 5 avant, après. Ça, je ne sais pas mieux. Sainte-Agathe, 15 maximum. Mont-Tremblant, 12 sur une longueur maximale de 200 mètres. On a compris le message, merci beaucoup. Donc, moi, ce que je demanderais, on a fait une version omnibus de toutes sortes de changements de règlement. Je pense qu'en 2020, à Bromont, on devrait revoir cet aspect-là. Même, il y a des contracteurs qui ne veulent pas déneiger certaines entrées. Donc, ce serait à revoir. Donc, parler aux travaux publics. Puis, il faut qu'il y ait un plan de gestion des eaux et de l'érosion qui soit déposé avant le permis. Parfait, merci. Merci de votre intervention. Donc, peut-être deux mises au point dans ce dossier-là. Le directeur de la Ville, Mme Mayotte, moi-même, ainsi que Marc, évidemment, le directeur d'urbanisme, on était directement sur les lieux, justement, parce qu'on savait que c'était un dossier particulier. C'est sûr que le futur propriétaire s'engage au niveau de l'érosion à faire tout ce qui va être demandé pour s'assurer qu'il n'y aura pas une augmentation de coulement d'eau. Juste rappeler par contre que ce chemin-là, il existe déjà. Donc, l'écoulement des eaux... Dynamité, puis il va y avoir des fossés. C'est ça. Puis... Donc, ce chemin-là, il existe déjà. C'est sûr qu'il va y avoir la construction de la maison au sommet, mais ce n'est pas un nouveau chemin, quoi que ce soit. L'abattage d'arbres est réduit au minimum. Je pense qu'il y a peut-être trois gros arbres qui vont être abattus à cause de la construction. Sur le plateau de la construction, c'est une ancienne prairie, évidemment, où les arbres ont poussé. Donc, tout ça, c'était vérifié. Le défi, c'est évidemment, comme Mme Champagne l'a dit, dans les premiers mètres. Ça aussi, je pense que tout le monde en est conscient, y compris les travaux publics. Et on s'attend, évidemment, il y a beaucoup d'exigences. Donc, on n'a pas parlé, là. C'est sûr, l'enfouissement des fils électriques, c'est comme ça fait partie, évidemment, des conditions. S'assurer que l'écoulement des eaux se fait en amont au lieu d'être en aval, justement pour réduire au maximum l'écoulement vers le bas. Donc, ça fait partie de l'entente, là. Ça fait partie de l'entente avec le propriétaire du terrain, là, du futur terrain qui va posséder.
Donc, il va y avoir des exigences reliées à aux 2 demandes de dérogation. Effectivement, oui. Mais parlez aux travaux publics, s'il vous plaît. Pardon? Parlez aux travaux publics, s'il vous plaît. Oui. Surtout quand on est dans un secteur à risque Oui. comme ça, parce qu'il y a des gros problèmes à l'heure actuelle. Puis je pense qu'ils vont être un peu surpris. C'est beau. Merci. Monsieur Dutio? Merci, Monsieur Lepensé. Je vais lire le texte. Attendu que le site de construction qui a le moins d'impact pour l'environnement et le voisinage sur le terrain est situé à environ 260 mètres de la voie publique, attendu que le site de construction est un jeune boisé et qu'il n'avait pas d'arbres sur le site d'après l'orthophoto en 1950, attendu que l'allée, l'accès sera principalement construite sur la même emprise du chemin forestier existant, attendu que d'après le relevé d'arpentage de l'arpenteur géomètre, le plan de construction de l'allée d'accès de l'ingénieur, la construction de l'allée d'accès requiert l'abattage de seulement 3 arbres, attendu que pour satisfaire les exigences du service de sécurité incendie, un T de virage sera aménagé au bout de l'allée d'accès, attendu que le plan de construction de l'allée d'accès prévoit des mesures de protection des arbres à proximité du site de construction, des mesures de contrôle de l'érosion et des fosses de dissipation à la sortie des ponceaux. Attendu que le permis de construction de la résidence projetée et de l'allée d'accès sera assujetti au règlement relatif au PIA et que les conditions particulières telles que la surveillance des travaux et un dépôt de garantie pourront être exigées. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.4. C'est une demande visant l'installation d'une enseigne communautaire sur le lot 3 937 648 sur le boulevard de Bromont. C'est le quartier Bromont, anciennement Carrefour Champêtre. Il est proposé d'accepter la demande. 6.7.5. C'est une demande visant la construction d'un bâtiment communautaire et l'aménagement d'un stationnement au 44 Chemin des Carrières. C'est le pavillon d'accueil du Parc des Sommets. Il est proposé d'accepter la demande. 6.7.6. C'est une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée à 3,5 mètres de la ligne avant de l'eau au lieu de 7,6 mètres minimum, tel que prévu à la grille des spécifications de l'annexe C du règlement de zonage 1037-2017 et dans un secteur de pente forte de 50 % et plus, malgré l'interdiction prévue à l'article 67 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 138 rue de Drummond. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour ce point qui voudrait passer des commentaires? Attendu que la pente forte de 50 % sur le site de construction est de nature anthropique et que la pente moyenne du terrain naturel dans le secteur est d'environ 30 %, attendu que la construction à proximité de la voie publique permet de limiter les remblais sur le site de construction, attendu que l'emprise de la rue Drummond est assez large devant le site de construction et que visuellement, la résidence projetée aura l'impression d'être à environ 10 mètres de la rue. Attendu que la résidence voisine au 140 rue Drummond est aussi construite à une distance d'environ 3 mètres de la ligne avant, attendu que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de propriété des propriétaires des immeubles voisins, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.7. C'est une demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée ayant une hauteur en mètres supérieure à la hauteur du corps du bâtiment principal existant, malgré l'interdiction prévue à l'article 77 du règlement de zonage 1037-2017 au 1403 de la rue Shefford. Y a-t-il quelqu'un dans la salle pour ce point? Attendu que cette demande n'apporte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.8.
C'est une demande visant l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée au 1403 de la rue Shefford. Attendu que le plan de l'agrandissement projeté de la résidence s'intègre aux bâtiments existants et aux autres bâtiments du voisinage, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.9. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 32 rue George Adams. Attendu que la forme du bâtiment, la structure, la superficie d'implantation, hauteur, nombre d'étages, largeur, type de toiture, etc., respectent les bâtiments dominants de l'aire de paysage, tout en s'intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.10. C'est une demande afin de permettre la subdivision de 4 lots résidentiels sur le lot 4 090 005 du chemin Miltimore. Attendu que la forme et la limite des lots sont adaptés à la topographie et aux caractéristiques naturelles du terrain et contiennent une superficie suffisante pour permettre la construction de résidences unifamiliales isolées, il est proposé d'accepter. 6.7.11. C'est une demande visant la rénovation d'une grange à caractère patrimonial au 11 1119 chemin Miltimore. Attendu que le requérant souhaite restaurer une partie de la grange en redressant et en stabilisant le pont et la structure du toit de l'abri du pont qui s'affaisse, attendu que cette grange construite depuis plus de 100 ans est inscrite à la liste de l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Bromont et est admissible à la subvention du programme Restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Bromont. Attendu que Martin Dubois de la firme Patriarche juge que les travaux projetés sont acceptables, attendu que les travaux prévus permettront de consolider la grange et de la mettre en valeur, ce qui augmentera sa durée de vie. Attendu que l'estimation du coût des travaux s'élève à plus de 20 000 $ et que le requérant est admissible à une subvention maximale de 10 000 $, il est proposé d'accorder une subvention maximale de 10 000 $ pour les travaux en vertu de l'article 10 du règlement numéro 1086-2020 établissant le programme de restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Bromont. Oui, effectivement, c'est notre premier dossier pour le patrimoine. Oui. 6.7.12, c'est une modification d'un projet déjà approuvé visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 395 chemin de Magog. Attendu que l'implantation de la résidence a été revue afin de réduire la superficie de déboisement, attendu que l'aménagement du terrain aurait dû prévoir une allée d'accès commune pour lot voisin 6 266 469 pour limiter les interventions dans les secteurs de pente forte, tels que montré au document présenté lors de la demande de PIA pour le lotissement en 2017. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot voisin, qui est le 6 266 469, et souhaite conserver ce lot vacant, il est proposé d'accepter et d'aviser et informer plutôt, dis-je, d'informer le requérant qu'une servitude de passage sur sa propre allée d'accès sera nécessaire pour rejoindre le lot voisin qui est le 6 266 469 si jamais ce lot est vendu. D'exiger que cette exigence soit déclarée au moment de la vente de sa propriété. 6.7.13, c'est une demande visant la modification des enseignes rattachées et détachées au 201 rue Champlain. Attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, les enseignes devraient s'intégrer harmonieusement au paysage et s'harmoniser avec l'architecture du bâtiment principal. Attendu que le Conseil considère que ces enseignes devraient attirer facilement l'attention des usagers sans trop être chargées. Attendu que le Conseil considère que les informations affichées devraient être en proportion avec la superficie disponible d'affichage, attendu que le Conseil considère que le deuxième panneau, enseigne détachée,
devrait être revu au niveau de la conception, le lettrage, afin de s'harmoniser avec les autres enseignes projetées. Il est proposé d'accepter la demande. 6.7.14. C'est une demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,5 mètres de la ligne arrière de l'eau au lieu de 7,6 mètres minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 128 rue de Lillet. Attendu que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins. Oh, pardon, j'ai oublié de demander s'il y avait quelqu'un dans la salle pour ce point. Non, parfait. Attendu que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que la toiture de la résidence empiète déjà dans la marge arrière et les propriétaires souhaitent faire un petit agrandissement sous cette toiture, attendu que l'agrandissement projeté se fait à l'endroit où est la galerie existante, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.15. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 351 rue de la Couronne. Attendu que le Conseil a pris connaissance des modifications apportées au projet, attendu que l'un des objectifs du règlement relatif au PIA est d'assurer un meilleur contrôle de l'architecture des nouvelles insertions résidentielles, des rénovations et des agrandissements majeurs, attendu que le Conseil considère que le modèle choisi ne s'intègre pas au milieu d'insertion et au terrain, attendu que le Conseil considère qu'un modèle de résidence moins profond pourrait permettre l'aménagement d'une petite cour arrière à l'extérieur de la bande riveraine, attendu que le demandeur n'a pas présenté un plan d'aménagement paysager de la cour arrière et de la bande de protection riveraine préparé par un professionnel compétent en matière, tel que demandé dans la résolution 2020-08-426, il est donc proposé de refuser cette demande. 6.7.16. C'est une demande de dérogation mineure afin de permettre la modification d'un abri d'auto en garage. Le bâtiment sera situé à 1,40 m de la ligne latérale de l'eau au lieu de 3 mètres minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 141 rue de Châteauguay. Y a-t-il quelqu'un pour ce point? Attendu que le Conseil considère que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que le garage projeté se fait à l'endroit où est situé l'abri d'auto, attendu que le voisin immédiat est en accord avec l'agrandissement projeté, il est proposé d'accepter, mais conditionnellement à ce que le garage ne soit pas éventuellement transformé en pièce habitable. 6.7.17. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 87 rue Georges-Adam. Attendu que la forme du bâtiment, structure, superficie d'implantation, hauteur, nombre d'étages, largeur, respecte les bâtiments dominants de l'aire de paysage tout en s'intégrant harmonieusement à ceux du voisinage, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.18. C'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 85 rue George Adams. La proposition est acceptée. D'abord, M. le maire, de 3 à 18, 6.7.3 à 6.7.18, je propose. Merci beaucoup. J'ai un appui. Oui, je vais appuyer. Merci, M. Ducillo. Je pensais que vous m'aviez oublié l'autre côté tantôt. Je n'ai pas oublié. Je voulais juste vous dire que je vais m'absenter quelques secondes. OK, d'accord. Merci. Est-ce que quelqu'un peut venir relaver le micro et le redonner à Mme Mayotte? Ah, c'est déjà là? OK. C'est déjà fait. Ah, OK. Parfait. Donc, on s'excuse, la COVID, c'est complexe. 6.7.19 à 6.7.33, ce sera M. Jacques Lapensée nous présenter les points du CCU. M. Lapensée. Oui. 6.7.19, donc c'est une demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 75 rue Donne. Attendu que la forme du bâtiment respecte les bâtiments dominants de l'aire de paysage, il est proposé d'accepter la demande.
6.7.20, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 336 chemin Huntington. Attendu que le Conseil considère que le style architectural de la résidence projetée s'intègre bien au secteur, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.21, demande de dérogation mineure afin de permettre l'aménagement d'une allée d'accès ayant une pente de 6,2 % sur une distance de 5 mètres au lieu de 5 % maximum, possédant 2 sections dont la pente est de 20,7 % et de 20,3 % au lieu de 20 % maximum, ayant une longueur de 181 mètres au lieu de 100 mètres maximum, le tout tel que prévu aux articles 121, 127 et 128 du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 30 rue du Centaure, lot 3346-607, zone P3M04 dans le district du Lac-Bromont. Est-ce qu'il y a des personnes présentes pour cette demande de dérogation? Donc, attendu que l'allée d'accès sera construite sur la même emprise d'un chemin qui est déjà existant, sur la même emprise d'un chemin forestier existant pour rejoindre le site le plus propice à la construction et ne nécessite pas de déboisement supplémentaire, attendu que pour satisfaire les exigences du service de sécurité incendie, un T ou un rond de virage sera aménagé au bout de l'accès, de l'allée d'accès, attendu que le permis de construction de la résidence projetée et de l'allée d'accès sera assujetti au règlement relatif au PIA et que les conditions particulières pour la protection des arbres pourront être exigées ainsi que des garanties financières, attendu que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires et immeubles voisins, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.22, demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,85 mètres de la ligne avant l'eau au lieu de 15 mètres minimum à une distance de 4,40 de la ligne arrière de l'eau au lieu de 15 mètres minimum, tel que stipulé à la grille des spécifications de l'annexe C du règlement de zonage numéro 1037-2017 au 399 chemin de Brome, lot 2929-107, zone PF10 du district Mont-Soleil. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes en rapport avec cette dérogation? Attendu que le Conseil considère que l'agrandissement du garage serait très visible de la voie publique, attendu que le Conseil considère que le bâtiment serait implanté trop près de la rue, attendu que le comité considère qu'il serait souhaitable de revoir le projet d'agrandissement pour l'éloigner davantage de la voie publique, il est proposé de refuser la demande. 6.7.23, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 445 chemin Lotbinière. Attendu que la forme du bâtiment respecte les bâtiments dominants de l'aire de paysage, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.24, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale au 550 rue de l'Émeraude. Attendu que la forme du bâtiment respecte les bâtiments dominants de l'aire du paysage, tout en s'intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.25, c'est une demande visant la construction d'un bâtiment accessoire au 550 de l'Émeraude. Attendu que selon un des critères du règlement relatif au PIA, les garages et les bâtiments accessoires devraient s'harmoniser à l'architecture du bâtiment principal,
tant au niveau des matériaux qu'au niveau des formes et volumes. Attendu que le Conseil considère qu'à cette fin, la toiture du bâtiment projeté devrait être revue afin de s'harmoniser avec le style de toiture de la résidence. Attendu que le Conseil considère qu'il serait préférable que le bâtiment accessoire possède une toiture à 4 versants, comme le bâtiment principal. Il est proposé d'accepter la demande avec l'exigence de corriger la structure du toit. 6.7.26, c'est une demande visant la construction de résidences unifamiliales jumelées sur la rue des Cerisiers. C'est un projet qui est en cours, c'est plutôt un projet de lotissement projeté. Et ce que vous voyez présentement, c'est les modèles de jumelés qui devraient être construits sur la rue des Cerisiers. La rue des Cerisiers, c'est dans le quartier là, où on a les Amélanchiers, la rue des Amélanchiers, tout ça. Donc, attendu que le modèle de résidence unifamiliale jumelée choisi pour cette nouvelle rue s'intègre au secteur et aux bâtiments dominants dans l'aire de paysage, attendu qu'il va y avoir 7 bâtiments jumelés, donc 14 résidences unifamiliales, il est proposé d'accepter cette demande. 6.7.27, demande visant l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée au 16 rue du Rocher. Attendu que le Conseil considère que les caractéristiques architecturales du bâtiment d'origine doivent être conservées et mises en valeur, attendu que le Conseil considère que le toit plat proposé par le requérant ne s'intègre pas au modèle de toiture existant dans le secteur concerné par le projet, attendu que le comité considère que la toiture à 2 versants devrait être conservée, il est proposé d'accepter le projet, mais de modifier l'architecture du toit. 6.7.28, c'est une demande visant à l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée au 1069 rue Shefford. Attendu que le corps principal du bâtiment d'origine est conservé et l'agrandissement s'intègre harmonieusement à ce dernier, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.29, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale au 570 rue de l'Émeraude. Attendu que la forme du bâtiment respecte les bâtiments dominants de l'aire de paysage, tout en s'intégrant harmonieusement à ceux du voisinage immédiat, il est proposé d'accepter la demande. 6.7.30, c'est une demande visant la modification d'un bâtiment accessoire au 20 rue Collet. Il est proposé d'accepter la demande. Donc, c'est des modifications pour rendre le bâtiment conforme. 6.7.31, demande visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 161 rue de Rouville. Attendu que le projet initial a été modifié afin de favoriser une architecture mieux adaptée au milieu d'insertion, attendu que le Conseil considère que le modèle choisi, autant au niveau des formes, volumétrie, matériaux, s'intègre bien au secteur concerné, il est proposé d'accepter la demande. Et le dernier point, 6.7.33, c'est une demande de dérogation mineure afin de soustraire de l'obligation d'aménager des baies paysagères aux extrémités d'une rangée de cases de stationnement au 65 rue du Pacifique-Est, zone PDA 1-04, district Pierre-Laporte. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici pour cette dérogation? On parle ici du parc scientifique, pas du parc scientifique, mais du parc industriel sur le Pacifique. Donc, attendu que les 2 baies paysagères étaient censées être aménagées selon le plan d'aménagement paysager
lors de l'émission du permis de construction aux extrémités de la première rangée de stationnement près du bâtiment, attendu que suite aux travaux de génie civil effectués et la conception des pentes pour l'écoulement de l'eau dans le stationnement, les baies paysagères rendaient difficile le déneigement du stationnement et l'accumulation de la glace pendant la période hivernale, attendu que le stationnement était aménagé à ce niveau pour limiter les remblais lors de la construction, attendu que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, il est proposé d'accepter la demande. Donc, M. Villeneuve, je propose les points de 6.17, je pense, 19. 6.19 à 6.33. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? J'appuie. Merci, M. Distilio. Maintenant, 6.8, développement économique. 6.8.1, il s'agit d'une autorisation et soutien à l'événement Ciné Métro 2020. Pour Bromont, c'est 26-27 septembre. Peut-être un peu plus d'explications, M. Bilodeau. Oui, bien sûr. Premièrement, c'est un projet qui m'amuse. Donc, on parle aussi de la firme Mosaïque qui souhaite obtenir des autorisations requises dans le but de présenter un cinéparc éphémère. Et donc, le nom, ce serait Ciné Métro, qui sera gratuit. Les gens devront s'inscrire sur le site de l'événement. Donc, c'est les 26 et 27 septembre. On croit que les soirées vont se terminer aux alentours de 22 heures. Ils vont faire la gestion de circulation. Et le cinéparc éphémère va se trouver dans le stationnement du métro du côté de la rue John Savage. Je ne sais pas si on peut le situer, je crois oui. Et donc, naturellement, la Ville veut octroyer les règlements de nuisance concernant les rassemblements, le bruit, les haut-parleurs, le son. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Bilodeau. J'ai un appui? Oui, je l'appuie. Merci, M. Larose. Direction générale maintenant, à 6.9.1, c'est l'autorisation pour une demande de visa pour don de terrain ou de servitude ayant une valeur écologique pour le projet Vert-Forêt. Madame Mayotte. Oui, tout à fait. Alors, M. le maire, lors de la dernière assemblée, le 3 août, la Ville a approuvé d'avoir un don de terrain de Vert-Forêt. Et là, au total, on en était environ à 40 heures, près de la moitié du terrain. Alors là, c'est une étape additionnelle pour, étant donné la grande valeur écologique du terrain, on doit évaluer là, la valeur écologique là, et doit passer. Il y a 2 paliers de gouvernement, le provincial et le fédéral. Et la demande là, de la Société de conservation du Mont-Brome en collaboration avec le corridor appalachien, c'est de faire ça en une seule étape. Et pour ça, ça prend une autorisation du fédéral. Alors ici, on parle d'un visa. C'est un visa fiscal. C'est un peu l'équivalent d'un don de charité. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Merci, M. Distilio. C'est une bonne nouvelle, ça, Mme Mayotte? Hein? C'est une excellente nouvelle et en même temps, c'est sûr qu'on en profite parce que si jamais il y a d'autres personnes intéressées, c'est ça, il y a différentes étapes et il y a vraiment des dons intéressants qui sont en visa fiscal et différentes étapes et tout ça est vraiment bien notarié, etc. Merci. Ressources humaines maintenant, à 6.10.1, c'est la confirmation du poste de directrice au service des ressources humaines. M. Brunel. Oui, après la réussite de la période de probation ainsi qu'un rapport positif de le directeur général, il m'a fait plaisir. Chantal L'Espérance au poste de responsable ou directrice des services ressources humaines. Je le propose. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie. Merci beaucoup. Toujours en ressources humaines, M. Brunel, c'est le renouvellement du contrat pour le poste de directeur du service de sécurité incendie. Sur la recommandation de notre directeur général, je propose un renouvellement du contrat de M. Hugo Brière. Merci. J'ai un appui. Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes au dépôt de documents. Donc, le premier dépôt, il s'agit du dépôt du compte-rendu de la rencontre du 13 août 2020 du comité consultatif de la famille de Bromont. de Bromont. Est-ce qu'il y avait des points particuliers, M. Lapensée, ou c'est un dépôt et les gens peuvent le consulter? Non, c'est le dépôt. C'est sûr qu'avec les 4 derniers mois, mars, avril, mai, juin, juillet, la COVID, donc, on a annulé plus d'événements qu'on a organisés. Donc,
Ça va être plus actif dans le futur. Merci, M. Lapensée. Et à 7.2, bien évidemment, c'était le dépôt d'une pétition concernant la nage en eau libre dans les lacs sur le territoire de la ville de Bromont. En affaires nouvelles, nous n'avons rien. Et nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Donc, c'est le même modus operandi. Si vous avez des questions, vous allez au micro, portez votre masque pendant que vous posez la question. Et entre chaque intervenant, Mme Page ira faire un petit nettoyage de micro. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps. On espère avoir des réponses. Bien oui, évidemment. Il n'y a pas si longtemps, Balnéa a agrandi son quai à son entreprise. Oui. Et puis, bizarrement, il n'y a pas eu de demande de permis qui a été demandée à la Ville. Puis, comme il n'y a pas eu de demande de permis, bien évidemment, le CCU n'a pas donné son avis. Ce qui est là est dérogatoire parce que la longueur du quai maximale, c'est 10 mètres à Bourmont, donc c'est dérogatoire. Alors, l'autre chose aussi, c'est que normalement, comme c'est plus de 20 mètres carrés, il aurait dû avoir un certificat d'autorisation démis par le ministère de l'Environnement qui n'a pas été fait. En regardant dans les registres, ça n'a pas été fait. Donc, je pense que Balnéa est en dérogation à quelques endroits ici. Qu'est-ce que la Ville, normalement, la Ville devrait émettre un avis? J'aimerais savoir ce qui a été fait jusqu'à présent. En fait, vous m'apprenez ça. Donc, je vais simplement renvoyer votre question à la Direction générale et au greffe. Et je peux vous assurer d'une chose, là. Si le Balnéa fait quelque chose qui est illégal, ils vont subir les conséquences. Là. Ils vont avoir un suivi là-dessus. Monsieur Sévigny? Merci pour la dénonciation. On va y donner suite. Bon, d'accord. Puis, un autre petit point. Comme Balnéa permet à ses clients de faire de la nage en eau libre, est-ce que Balnéa est exclu du règlement des nuisances de la Ville de Bromont qui dit qu'on n'a pas le droit de se baigner, de faire de la nage en eau libre à l'extérieur des zones de baignade? Et le dossier du Balnéa, vous le savez, Mme Champagne, est un dossier complexe qui est... Mais il faut se servir de ces choses-là, je pense, parce qu'il... Oui, non, bien, je vais demander à ce qu'on vous réponde, mais vous comprenez qu'en me posant cette question-là, là, on est dans un bail amphithéotique avec un paquet de réglementations. C'est très, très complexe. Je ne sais pas si, Mme la greffière, M. Sévigny, vous aviez une réponse à cette question-là. Peut-être Mme Préfontaine concernant le Balnéa et la nage en eau libre. Parce qu'en fait, à l'article 11, ici, du bail amphithéotique, on parle de l'utilisation du lac. Les parties au présent reconnaissent que l'immeuble incluant un lac, lequel est non loti. Advenant rétrocession d'une partie de l'immeuble, ce qui a été fait par la suite, là, ça c'est la transmission du bail de M. Fournier à Balnéa. Les parties reconnaissent, conviennent et s'engagent pour la durée du présent contrat de son renouvellement le cas échéant, de partager l'utilisation du lac dans le respect mutuel selon ce qui est permis ci-après. De plus, les parties reconnaissent, conviennent et s'engagent à ce qu'uniquement la baignade soit permise. Alors, à ce que je comprends, sans consommation d'alcool, d'ailleurs, ils consomment l'alcool près de la zone de baignade, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ce que je comprends, moi, dans le mot baignade, je ne sais pas si ça comprend la nage en eau libre, mais ce que je comprends, c'est que Balnéa se doit, selon un autre article, de respecter la réglementation municipale. Ce que je demande, c'est en faisant de la nage en eau libre dans le lac Gale, est-ce que Balnéa respecte la réglementation municipale? OK. Donc, la question est de savoir s'il respecte la réglementation municipale. Malheureusement, ce n'est pas moi qui ai la réponse à ça, mais puis, si on ne l'a pas ce soir, si vous voulez me laisser répondre, par exemple, Mme Champagne, prenez un petit respire. Si je vais demander au département du greffe de vérifier ça, parce que, vous savez, les actes notariés sont notariés. S'il y a des choses qu'on a échappées, on va les reprendre. Et puis, merci de venir nous les apporter. Vous comprenez que je ne connais pas par cœur de but en blanc tout ce qui est écrit dans ces choses-là. Là. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas conformes, on va s'assurer de faire les suivis nécessaires. Ça, vous pouvez être certaine de ça. Donc, Madame la greffière prend note de votre question et vous allez avoir une réponse à ça. D'accord, merci. Merci. Petit lavage de micro. Oui, bonsoir. Guylaine Daou. J'habite au 27 avenue de l'Hôtel de Ville.
Oui. À l'entrée du développement Parc-sur-Rivière. Oui, oui, oui. La semaine dernière, vous avez déménagé le bac de recyclage de verre oui. Au poste de police. Oui. Donc, c'est à l'entrée d'un domaine quand même résidentiel. Oui, oui. Donc, ça fait énormément de bruit. J'imagine qu'on l'entendait moins ou on y pensait moins quand c'est dans un centre d'achat. Mais le bruit est très envahissant, là, puis il va assez loin dans le projet, là. Donc, ça, c'est continuel, là. Donc, ma question serait, est-ce que vous envisagez de le déplacer dans une place non résidentielle? Tout à fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le Merci pour votre point, là, puis je comprends qu'on ne veut pas emmerder personne avec le bac. En fait, si tout le monde avait respecté, c'est quoi, déposer du verre dans un bac, on ne l'aurait pas déménagé. On va le déplacer devant, c'est-à-dire plus loin dans le stationnement, où est la zone d'échange, où il y a aussi une caméra. Donc, on va tester ça, voir si on va avoir une différence notable là, par rapport au bruit. C'est sûr que quand le bac vient d'être vidé, je vais vous dire que les premières bouteilles qu'on lance là-dedans, ça fait un tintamarre, là. Je le comprends bien, mais on va faire un suivi là-dessus, madame. Déjà, la prochaine fois qu'on va vider le bac, il va être déplacé déjà, là. On va le ramener plus en avant. Et on espère qu'avec la bâtisse qu'il y a là, on va réussir à assourdir ce son-là pour éviter là, les nuisances. OK. Alors, je comprends bien que vous étiez au fait que c'était bruyant. On m'a mis au fait aujourd'hui de ça. Okay. Oui, effectivement. Il y a quelqu'un de votre développement qui a appelé à la ville pour nous faire part de ça. On est vraiment désolés, là. On n'a pas mis ça là pour vous écœurer. Mais on va essayer de le déplacer pour voir un peu comment ça va se passer. Je ne penserais pas que ça va faire. Mais on l'espère tous, en fait. Pardon? J'ai dit j'espère que ça va faire, mais je ne penserais pas. OK. Bien, j'essaie toujours d'être plus positif puis de voir le verre à moitié plein. Donc, on va l'essayer, là. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas, on verra ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça ne dérange pas trop les gens autour. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, madame. Madame. Bonsoir, je suis Francine Ducharme. Je suis une de celles qui est très privilégiée, ainsi que Mme Claire Maillot, ainsi que des employés de votre ville, d'avoir le privilège de nager dans le lac Bromont, qui présente une qualité de l'eau exceptionnelle. Je veux remercier la Ville de s'être engagée dans cette démarche pour assurer que la qualité de l'eau soit celle qu'elle est présentement. Cet été, c'était un immense cadeau de pouvoir y nager. Je suis très heureuse d'entendre ce soir que la Ville, parce que vous le savez, moi, ça fait des années que je demande que la population de Bromont, autre que moi, qui ait le privilège d'être membre d'une petite association qui est riveraine au lac et qui ait la possibilité de nager, moi, je nage. Mais je trouve de permettre à la population de Bromont qui paye des taxes, qui paye aussi des taxes pour le lac Gale, que vous vous penchiez sur ce sport-là qui est vraiment extraordinaire. Bien, je vous remercie parce que je pense que c'est un grand plus pour la ville de Bromont et qu'on a 2 lacs vraiment exceptionnels. Et c'est très, très rare aussi au Québec qu'on peut nager dans un lac où il n'y a pas de bateau moteur. C'est vraiment exceptionnel. Donc, je pense que c'est un très grand privilège et je remercie toute l'équipe qui a travaillé vraiment plusieurs heures et je suis très heureuse d'entendre que vous prenez ce dossier-là très à cœur. Merci. Merci. Bonne Madame. chance. Merci, Mme. Bonsoir, mon nom est Daniel Muller. Je suis ici ce soir. J'habite dans le secteur de Mont-Soleil sur la rue Gatineau. Je suis ici ce soir. J'étais venu au mois de juillet 2019 pour une demande pour une traverse pour tous les enfants qui vont à l'école, qui partent du secteur Mont-Soleil, qui vont rejoindre la piste cyclable pour se rendre jusqu'à l'école. Puis malheureusement, encore l'école qui vient de commencer, je comprends, il y a le contexte de la COVID et tout, mais il y a absolument rien qui s'est passé
Juste vous donner un exemple, un matin, ça a pris au moins 10 voitures avant qu'une décide d'arrêter pour laisser un enfant passer. Malheureusement, c'est une problématique qu'on a au Québec. Mais comme ville qui met tellement d'emphase sur le cyclisme, on devrait avoir au moins un trajet sécuritaire pour nos enfants du primaire pour aller à l'école. Je trouve que ça fait plus qu'un an, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Il y a sûrement derrière la scène qu'il y a eu des choses qui sont passées. Mais c'est quoi qu'on attend qu'il y ait un accident, qu'on perde un enfant? C'est inacceptable. Il faut qu'on fasse quelque chose. Nos enfants veulent aller à l'école. Il y a au-delà d'une centaine d'enfants dans ce secteur-là. Puis un an plus tard, il n'y a rien qui s'est passé. Il faudrait juste voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe. J'ai eu des contacts avec M. Diceo là-dessus, mais encore une fois, il n'y a rien qui se passe. Bien, en fait, merci de votre intervention. Puis, bon, il n'y a rien qui se passe. C'est sûr qu'à l'interne, il y a eu des choses qui sont passées en termes de calcul et tout ça, mais je vais vous dire une chose. Ça a été un sujet de conversation entre nous ce soir, parce que nous, on commence à 4 heures à travailler là, pour cette séance-là, puis il va se passer des choses dans les prochaines semaines. Je peux vous garantir ça. C'est concrète. Mais là, okay. Je ne peux pas vous les dire ce soir. Il y a des choses à vérifier, mais le Conseil, unanimement, s'est engagé à faire bouger des choses dans ce secteur-là. OK. Mais concrète, c'est possible d'envisager peut-être une réduction de vitesse? Je vais tout vous dire ça un peu plus tard. Là, moi, je dois vérifier des choses là, à l'interne, mais la décision, l'orientation politique, c'est celle-là. Et il faut comprendre que dans une municipalité, l'administration, elle, suit les orientations politiques. Donc, là, le conseil municipal a décidé que des choses allaient se faire dans ce secteur-là et on va avancer là-dedans, puis on va vous revenir rapidement avec les choses qui seront instaurées. Mais vous avez raison, la sécurité de nos enfants, il ne faut pas niaiser avec ça, mais en même temps, il faut aussi prendre le temps de faire les choses comme il faut, parce que vous savez, moi, je me permets de vous dire ça parce que là, c'est décidé qu'on va faire quelque chose, là, tu sais. Mais il y a d'autres endroits à la ville, à un moment donné, où des gens me disent « Ah, Louis, ça n'a pas de bon sens, là. Ça passe, là, c'est 80-85 km/h tout le temps, puis etc. » Je suis allé là avec le chef de police, on s'est caché en arrière d'une headset avec un détecteur de vitesse, là. Puis 52, 51, 49, et puis là, tout le temps qu'on était là, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de regarder les choses, de mettre les choses en contexte et s'assurer qu'on ne fait pas de la sursignalisation, parce qu'à un moment donné, les gens vont dire le contraire, ils vont venir à l'hôtel de ville, ils vont dire hey, là, c'est parce qu'on ne peut plus avancer en auto, il y a un stop à tous les 3 pieds. Donc, il faut faire les choses comme il faut. Vous avez raison, entièrement raison. Ce secteur-là, ça fait des années. J'étais conseiller municipal et on en parlait, monsieur, déjà, de ce secteur-là. Même durant la campagne électorale, j'ai rencontré des gens de votre secteur qui m'ont parlé aussi de ça. La Ville, l'année passée, avait voté des budgets pour des caméras, pour racheter des nouveaux, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais des plaques de comptage pour vérifier la vitesse, le nombre de véhicules qui passent et tout ça. Donc, il y a des choses qui sont faites là, backstage là, cette année durant ça. Et, comme je vous dis, je répète, le conseil municipal a pris acte de ça, puis il y a des choses qui vont se passer là. C'est possible, juste entre-temps, là, parce que les enfants ils ont commencé à aller à l'école, évidemment. Entre-temps, au lieu de mettre une pancarte jaune, en mettre une blanche, au moins, légalement, il y a un côté que le monde est obligé d'arrêter versus l'autre, c'est... Ça, je ne peux pas vous répondre à ça ce soir. Je n'ai pas cette autorité-là. Il faut marcher. Il y a des règlements, il y a des choses à suivre. On ne peut pas, du jour au lendemain, moi, je ne peux pas dire, il va me mettre 2 stops là. Puis non, je comprends, comme ça que ça fonctionne. Juste entre-temps, on n'en veut pas d'accident. Là, il y a eu déjà des bollards qui ont été installés. Moi, pour être passé beaucoup de temps à Lac-Brome cet été, je revenais tout le temps par là. Puis moi, je ne savais pas que les bollards allaient être installés. Puis ça m'a marqué tout de suite. Ça inspire à ralentir déjà, ces bollards-là, mais on va rajouter d'autres mesures pour s'assurer que les enfants puissent traverser de façon sécuritaire, parce que dans le fond, si vous regardez, là, il y a déjà des clignotants à côté du Edgar. Oui. Et la même piste cyclable a abouti là-bas au même endroit. Donc, ça se remet le même... c'est ce qu'on regarde dans le moment, mais vous avez notre engagement à ce niveau-là. Vous aurez pu à revenir pour dire l'année prochaine, il ne s'est rien passé. Non, mais tu sais, un an, je comprends, c'est long à changer les choses, mais un enfant de moins... Oui, là, je vous comprends très bien, puis vous avez raison. C'est vrai que ça ne va pas toujours à la vitesse qu'on veut dans les municipalités. Moi, je viens du privé. J'étais habitué, moi, quand je me levais, je tourne à droite, je tournais à droite.
Et quand tu arrives dans le milieu, que ce soit municipal, provincial, fédéral, si tu te lèves, tu pars en courant, tu tournes à droite, en général, tu rentres dans le mur. Donc, il faut prendre le temps de faire des choses. Tout est normé. On ne peut pas... mais, je vous le dis, là, c'est un engagement. Là, ça va changer, puis ça va changer plus rapidement que vous pensez. OK. Ça Parfait, va? merci. Ça me fait vraiment plaisir. Bonsoir, mon nom est Jacques Mongeau. C'est pour de l'information, à savoir, sachant que Bromont est constamment en action puis évolue beaucoup, des changements de zonage ont été faits, il me semble bien, sur le boulevard Bromont, avec des constructions beaucoup plus élevées. Est-ce que le service des incendies est équipé pour intervenir dans les grands bâtiments et quelles sont les dispositions que la Ville a prises à cet égard? OK, merci pour votre question. Bon, ben, pour ce qui est des bâtiments beaucoup plus élevés, là, je ne pense pas beaucoup plus élevés. D'ailleurs, il y a déjà encore des demandes qui nous ont été faites qu'on a repoussées parce qu'on veut prendre le temps de revoir ça. La Ville de Bromont vient d'investir combien de millions pour une grande échelle? 1,9, oui. 1,7 million Ouais. pour un camion à une grande échelle. Là, vraiment, là, même que quand je suis arrivé à Bromont, pour être franc, je me demandais ce qu'on faisait avec ça. Là, mais on doit avoir ça dans notre schéma de couverture de risque, donc on l'a. Mais on est capable actuellement de couvrir n'importe quel édifice ici à Bromont. Là. Bon, c'est juste pour m'en assurer, parce que je me disais, les véhicules que j'ai vus passer, je ne pensais jamais qu'ils avaient cette capacité-là. On a ça ici à Bromont. Parfait, merci. Il est caché à la caserne à l'aéroport. Si vous avez une chance, allez voir les pompiers, ils vont vous le montrer. Ah bon, parfait, merci. Vous m'enverrez une photo avec vous dans l'échelle. Ça va? Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je le propose. J'ai un appui? Je l'appuie. Ah, monsieur, 2 appuis. Ça, c'est parce qu'il est tard. Il faut y aller. Hey, merci tout le monde d'être venu. C'est une première depuis qu'on a parlé de la COVID. Puis c'est le fun d'avoir du monde en personne puis d'échanger. Et encore une fois, bien, merci. Puis on se voit le mois prochain.